This is our decision to get fast and tired. Salut à toi, c'est Ibou Bouboulan et aujourd'hui je te présente le dernier album posthume de Mac Miller, Balloonerism. Let me give you what you want. Ooh, and maybe later what you need. Yeah, I remember 'cause you used to have fun. Yeah, now I seem to smile on the way I heard you feeling pretty lonely. Yeah, your daddy should've got you that pony. Mac Miller, le destin tragique d'un artiste talentueux, aimé d'à peu près tout le monde, fauché en pleine ascension personnelle et artistique, par un rythme de vie qui brûlait la chandelle par les deux bouts. La carrière de Mac Miller, elle s'étend de 2010 à 2018, une étoile filante. Pour autant extrêmement prolifique, puisque sur la période, il a sorti pas moins de 5 albums, 13 mixtapes, 2 EP et 2 albums live, sans compter ses autres collaborations à droite à gauche. Le tout avec une évolution quasi continue, démarrant comme l'un des symboles du frat rap de petits blancs qui parlent de faire des soirées et faire des thunes, sans plus de fond que ça. But I take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Oui, je suis caricatural, mais en incorporant au fil du temps plus de subtilité dans sa musique, avec des influences jazz notamment ou néo-soul, et des paroles plus profondes et personnelles, abordant des sujets comme la dépression, son rapport à la mort, son usage des drogues dures, ou à la rédemption, avec un certain nombre de punchlines qui vont malheureusement devenir prémonitoires. Mac avait bien conscience que son hygiène de vie n'était pas de celles qui permettent de finir centenaire, et c'est donc malheureusement sans surprise, malgré des hauts et des bas dans ses addictions, avec des périodes plus ou moins longues de sobriété, qu'il fut emporté par une overdose de cocaïne, d'alcool et de fentanyl le 7 septembre 2018. Un mois après la sortie de son dernier album, Swimming. Probablement son meilleur à sa sortie, une mort d'autant plus tragique que se dessinait dans ce disque un chemin vers une longue et lente guérison. Self-care, I'm treating me right. Yeah, hell yeah, we gonna be alright. Bon, malheureusement des exemples d'artistes, et a fortiori de rappeurs qui meurent jeunes, on en a un paquet. Et on peut pas dire que l'héritage soit toujours très bien respecté par les ayants droit. Certains préfèrent aller jusqu'à plumer leur ancienne poule aux œufs d'or. Avec des exemples comme Juice WRLD, disparu en 2019, dont t'as l'impression qu'il ressort des nouveaux couplets toutes les 2 semaines. Mais dans l'entourage de Mac Miller, c'est pas comme ça qu'on traite son héritage. Et c'est tant mieux. Alors, Balloonerism, c'est son 2e album posthume depuis sa disparition. Le premier, c'était Circles, sorti en 2020, un album sur lequel Mac Miller travaillait avec le producteur Jon Brion, qui a terminé l'album après sa mort. Le disque était pensé comme étant complémentaire à Swimming, et là déjà, on a eu le droit à une sortie très respectueuse. On prend le temps de finir, et de bien finir le projet, en gardant la vision que Mac Miller avait du disque, à savoir un album à l'esthétique plus diversifiée, et c'est plus que réussi. Circle, c'est une grande réussite artistique, on pourrait débattre que c'est son meilleur projet, et d'un point de vue commercial, Good News va se placer comme étant son plus haut classement au Billboard à sa sortie, à savoir une 17e place. J'assume d'ailleurs ma part de responsabilité dans le nombre d'écoutes. Good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. Et depuis 5 ans, rien, ou presque. Quelques rééditions quand même, avec quelques inédits à droite à gauche, mais pas de vrais nouveaux projets. Et c'est pas tant qu'il n'y aurait pas la matière, on estime qu'il y a de quoi faire pas mal d'albums posthumes avec ce qu'a laissé Mac Miller derrière lui, notamment du travail avec des grands producteurs. On parle de sessions studio avec le producteur iconique Madlib par exemple, mais aussi Metro Boomin et bien d'autres. Seulement la famille estime que sortir ces projets pour les sortir, ça n'a pas grand sens. Alors pourquoi Balloonerism ? Balloonerism, c'est un projet qui date de 2014, autour de la sortie de sa mixtape Faces, une de ses mixtapes les plus iconiques et les plus abouties. Et en fait, Mac Miller, il a toujours voulu sortir ce projet. Apparemment, il en parlait régulièrement à son entourage, et avait lui-même déjà commissionné l'artiste de la pochette, Halim Smith, à la suite de l'un de ses propres autoportraits. Et de plus, les ayants droit ayant estimé que des versions non officielles avaient déjà fuité sur internet, autant en sortir une version fidèle à la vision de l'artiste. Pile 5 ans après Circles, 2 jours avant ce qu'aurait été son 33e anniversaire. Le tout accompagné d'un court-métrage d'animation surréaliste, sorti dans certaines salles de cinéma et sur Prime Video. Alors, les formes, elles ont été clairement mises pour sortir ce projet. Maintenant, est-ce que sur le fond, ça valait le coup ? Oui. 100 fois oui. Le disque, il reprend la vibe du Mac Miller de l'époque, à savoir très expérimental, voire psychédélique, et aussi très jazzy. C'est d'ailleurs pas très étonnant de retrouver son ami et collaborateur régulier Thundercat
peut-être le bassiste le plus iconique de Los Angeles au XXIe siècle. Il est ici non seulement musicien sur certains morceaux, mais aussi producteur. Et rayon collaboration notable, on peut aussi noter la seule invitée vocale de l'album, SZA, pour un couplet qui date lui aussi de 2014, une époque où elle venait tout juste d'arriver à Los Angeles, bien avant de devenir l'une des reines du rap R&B de l'époque. C'est d'ailleurs elle qui rappe sur le deuxième morceau du disque, et pas Mac, après un premier morceau qui n'était qu'une intro au tambourin. Et en fait, le premier vrai couplet de Mac Miller sur l'album, il faut l'attendre pendant quasiment 6 minutes. Une absence omniprésente. Et il y a un autre featuring qui est crédité sur le disque, c'est Delusional Thomas, l'alter ego démoniaque de Mac Miller, à la voix ultra pitchée. Psychopathic thinker, hyperactive drinker, blew my shit up with a thumb up like Henry Winkler. Globalement, les thèmes abordés sur Balloonerism, c'est du grand classique du Mac Miller sur toute la période. Relations amoureuses, drogue, fascination un petit peu ambiguë pour la mort. Et c'est sûr c'était une chose d'entendre ce genre de punch chez Mac Miller en 2014 sur Faces. Let us have a grand finale. The world will be just fine without me. Now got a smile on his face. It's going down, we going out with a bang. Are you ready for the fireworks? Ça prend évidemment un tout autre impact émotionnel de l'entendre dire sur un disque sorti 7 ans après sa disparition, ce genre de choses sur son premier couplet. I gave my life to this shit, already killed myself. Mais aussi l'écouter s'interroger sur la mort longuement sur le morceau Rick's Piano. What does that feel like? What does that feel like? Oh my God. Une référence à Rick Rubin, immense producteur qu'il a accueilli dans son studio de Malibu le temps de l'été 2014, après pratiquement un appel à l'aide de la part de Mac Miller, lui qui était à l'époque au plus bas de sa dépression et de ses prises de substances. What does that feel like? What does that feel like? D'autant plus touchant que dans ce morceau, la phrase « le meilleur reste à venir » est répétée en boucle. Et pour assumer l'aspect expérimental de l'album jusqu'au bout, le dernier morceau du disque, Tomorrow We'll Never Know, est un titre psychédélique de quasiment 12 minutes, un morceau éthéré que Mac traverse tel un spectre, à travers des bruits de guitare, de percussions, de jeux d'enfants et de coups de fil jamais répondus. If you could make, if you could make, if you could make it go away. Je vais être très honnête, les albums posthumes, j'aime pas ça. Ah non, avec ce disque, et aussi Circles avant lui, l'entourage de Mac Miller a compris que s'il fallait le faire, c'était comme ça, avec le soin et le respect que Mac Miller, l'homme et l'artiste, méritent. The best is yet to come. Yeah, yeah. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du disque dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi jeter un coup d'œil aux autres réseaux. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine ici, pour une nouvelle vidéo sur un disque qui est sorti ce vendredi. Said I never moved. Said baby, The best is yet to come. yeah.